Bienvenue à Jérusalem, vous êtes dans l'émission Israël plus proche de vous. Dans chaque foyer juif se fête à cette même période la fête de Pessah, ou appelée autrement Pâques. Alors, que célèbre-t-on à cette occasion? Quelle en est la résonance pour les juifs et pour les chrétiens? Tout de suite, explication. Alors, Pessah a été traduit en français par Pâques. Alors, cette racine signifie en hébreu passer au-dessus ou littéralement enjamber, et vraiment dans le sens d'épargner quelqu'un. Elle fait référence, comme la Bible nous dit dans Exode chapitre 12 et 13, au passage de l'ange destructeur qui est passé par-dessus toutes les maisons des enfants d'Israël qui avaient du sang sur les deux linteaux des portes. Alors Pessah célèbre premièrement la fin de l'esclavage du peuple juif en Égypte et aussi le début de l'Exode. Ceci fait référence à la promesse que Dieu avait donnée à Abraham en lui disant que tes descendants seront asservis dans un pays pendant 430 ans, mais moi je les délivrerai. Alors on sait bien sûr que cette délivrance a été opérée au travers de Moïse ou Moshe en hébreu, que Dieu utilisa au milieu du peuple égyptien comme étant la main même vivante de Dieu. Alors bien sûr, ce ne fut pas chose facile parce que la Bible nous dit que le cœur de Pharaon était endurci parce que c'est ces esclaves, les esclaves juifs, ce sont eux qui à l'époque ont construit quelques pyramides en Égypte et ce n'était pas une chose évidente pour lui de renoncer à sa main-d'œuvre de manière gratuite. Alors il a fallu que Dieu opère des signes, des plaies même, pour montrer à Pharaon qu'il y avait plus fort que lui. Et la plus terrible des plaies fut la dernière, la mort de tous les premiers-nés égyptiens, tant hommes qu'animaux. Et c'est vraiment après cette plaie que le Pharaon a laissé le peuple d'Israël partir. La Bible nous dit qu'ils sont partis à la hâte. Et c'est pour ça que durant la fête de Pâques, tous les Juifs, pour célébrer cette fête, durant 7 jours, doivent manger des pains sans levain, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en préparer à cette époque. Il faut savoir que le Seder, comme on dit, de Pessah, est un moment de réunion familiale et de partage. C'est un repas très très long qui ne ressemble à aucun autre au cours de l'année. Ce repas se déroule selon la tradition talmudique en 14 étapes et à chaque étape, il est recommandé de faire quelque chose de précis. Alors ça peut être la lecture du passage de l'Exode, ça peut être des louanges, ça peut être aussi le repas des prières. Alors ce repas, qu'est-ce qu'on retrouve? Les signes, les ordonnances de Dieu qu'a donné au peuple juif, les matzot, ou plus précisément les pains azim, où ce sont des pains sans levain. On retrouve bien sûr de l'agneau, des herbes amères qui doivent représenter l'amertume même et le passage difficile qu'a vécu le peuple juif. Alors le Nouveau Testament fait plusieurs fois référence à la fête de Pâques. L'évangile de Jean nous dit au chapitre 1, verset 29, que Jean-Baptiste présenta Jésus à tous ceux qui venaient se faire baptiser par lui dans le désert, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ça en référence justement à l'agneau que devait avoir chaque famille juive dans son foyer pour célébrer la fête de Pâques. Agneau qui, rappelons-le, devait être sans défaut, synonyme de sans péché. Paul nous dit plus tard que Christ, notre Pâques, a été immolé. Et Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a fait avant de sa mort?
il a effectué, il a partagé du moins un repas de Pâques avec ses disciples ici à Jérusalem. Repas de Pâques qui, rappelons-le, Jésus-Christ a donné une toute autre signification à ce repas parce qu'il est parlé à partir de ce repas de la Sainte Seine. Alors nous sommes justement sur le site, le lieu présumé où s'est déroulé le repas de Pâques que Jésus a partagé avec ses disciples et qui est aussi appelé la Sainte Seine. On y va. Le même soir où Jésus a partagé ce repas avec ses disciples, il a été livré quelques mètres plus bas par Judas dans le jardin de Gethsémane. Le lendemain, il fut crucifié et 3 jours après, ressuscité. Tous ces événements se sont déroulés sur l'espace d'une semaine qui correspond exactement à la période de la Pâque. Avant de se quitter, je vous propose de regarder un petit clip de la grandeur et de la fidélité de Dieu envers Israël. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. She shall be called the city of truth, the mountain of the Lord of hosts. Ha Kodesh, for thus says the Lord, I will save my people. One with the staff in their hand. Children will play in the streets of the city. Joy will be heard once again. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. They shall return from the east and the west to dwell in Jerusalem. They will be my people, for I am their God, in truth and in righteousness. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous vous souhaitons à tous une très bonne fête de Pâques et rappelez-vous que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors,
au mois prochain dans la joie et la bonne humeur.